commencer par une petite présentation de l'équipe اللي غتكون معكم باش كومسا تعرفوا كل واحد. عبد ربي دونك احمد معروف، جو سوي ريسبونسابل لو ديريكتور ديال كومبلكس فوسفات. شيماء دونك هي l'ingénieur responsable ديال l'usine de dessalement ordinaire vous allez visiter. سي شعيب المنصوري هو المدير ديال الجي بي اش اللي تابع عليه ليجين ديال ديسالمون. سي الكريم مصطفى هو مدير ديال الموارد البشريه. ساميه هي اللي ريسبونسابل على تو سكي فيزيت. مدام تلمسي هي الريسبونسابل ديال الصحه والسلامه في الموقع ديال صف الاصفار. امل العربي هي الريسبونسابل ديال لونفيرونمون او نيفو ديال السيت ديال صف الاصفار. زيدي امل. مدام مرشد حنان هي الريسبونسابل ديال ليكونومي سيركولير او نيفو غروب. Donc aujourd'hui, pour la présentation de la stratégie. Si l'Amrani, voilà, effectivement, le responsable de l'ASE, c'est Sosa, le directeur de tout ce qui est eau, électricité, JPH, c'est le Grambi Mustafa, responsable de l'ASE. Des accompagnateurs qui sont Madame Oussima et c'est Boumedi Salah. La récolte. Voilà, مرحبا بكم à l'OCP, à Georges Paspa. Nous sommes le plus grand complexe industriel des engrais au monde et c'est un honneur pour ça honore le pays, le Maroc et l'OCP. D'avoir la plus grande capacité au monde, mais aussi le plus grand complexe industriel des engrais au monde. Donc le complexe, il n'a pas commencé comme ça, donc il a commencé avec une petite capacité, donc en 1986, donc ce qu'on appelle un P3 et 4, donc l'ancien usine, avec une capacité, je dirais, de 1,5 million de tonnes d'acide phosphorique, et à peu près 2 millions de tonnes des engrais. Avec 2 à 3 qualités, ce qu'on appelle qualités qui sont vendues. 2 à 3 qualités. Depuis lors, pour vous montrer l'évolution, aujourd'hui, il y avait certaines extensions, mais aujourd'hui nous sommes à 12 millions de tonnes au niveau de l'OCP. Au niveau de Georges, nous sommes à 10 millions de tonnes. 10 millions et demi de tonnes d'engrais. Donc on est passé de 2 millions de tonnes avec des extensions à 10,5 millions de tonnes. Au niveau des produits, on est passé de 2-3 qualités à plus que 40 qualités aujourd'hui. Ça c'est pour répondre aux besoins les agriculteurs partout dans le monde, les différents continents. Donc, la fin des années 1990, donc on a commencé ce qu'on appelle le revamping et l'augmentation de capacité des lignes existantes, donc les lignes phosphoriques et les lignes engrais, pour arriver à 2 millions de tonnes phosphoriques et 3 millions de tonnes engrais. En 1997, nous avons fait le premier contrat de partenariat avec Belgica, avec Praia, Belgica, ou avec des Allemands, donc des partenaires, pour installer, construire une usine qui s'appelle Emafos. Emafos, il produit un acide spécial, de qualité spéciale, qui est utilisé aujourd'hui, les fertilisants, les engrais, mais c'est une qualité spéciale qui est utilisée dans tout ce qui est industrie agroalimentaire. Par exemple, lorsqu'on boit Coca-Cola, a le P, l'élément P. Et donc, il y a d'autres produits. En 1999,
Nous avons fait le deuxième partenariat qui s'appelle Imacid avec les Indiens. On a une capacité de 400 000 tonnes P5 par an. Donc là, on produit l'acide phosphorique et on l'exporte les partenaires pour pouvoir le transformer en engrais et répondre aux besoins spécifiques d'El. En 2007, nous avons démarré le troisième partenariat avec les Pakistanais. Donc là, on a une capacité de 375 000 tonnes P5 par an. Aujourd'hui, avec l'augmentation et l'effort qui a été fait de point de vue performance, la capacité est même augmentée à 450 000 tonnes P5 par an. La même chose, l'acide est produit ici et il est exporté en Pakistan et il est transformé là-bas pour répondre aux besoins des agriculteurs pakistanais. En 2008, nous avons fait le quatrième partenariat donc avec les Brésiliens, donc Bangui, donc avec une capacité aussi de 375 000 tonnes. Le partenaire il est sorti du business de l'agriculture et donc on a racheté les actions d'Yeno. Aujourd'hui, il y a des opérateurs privés, des banques, etc., qui sont avec nous. Le partenariat, ce qu'on appelle aujourd'hui Joint Fertilizer Complex numéro 5. Avec l'arrivée de Si Mustafa Tarab, notre président directeur général, donc, et en étudiant le marché mondial, quand on a le leadership, tout ce qui est phosphate et acide phosphorique. La part de marché dans le phosphate ou l'acide phosphorique il est de 40%. Il reste toujours. Donc, on a une position de leadership. Par contre, au niveau des engrais, on a un petit peu en recul par rapport aux concurrents mondiaux. Et c'est pourquoi notre président a lancé une stratégie de développement qui vise, toujours qui vise à doubler la capacité minière et tripler la capacité chimique. Donc, doubler la capacité minière et tripler la capacité chimique. La capacité chimique, on a fait d'abord des extensions au niveau des lignes existantes. L'ancien Maroc Phosphore, donc on a ajouté 3 unités, à peu près 850 000 tonnes de fertilisants par an. Donc on a ajouté une capacité ici pour arriver à 4 millions de tonnes. Et nous avons lancé le programme industriel donc, qui vise à tripler la capacité chimique. Donc on a ajouté 4 complexes. Chaque complexe a une capacité de 1 million de tonnes. Donc 1 million de tonnes de fertilisants. Le premier complexe, il a démarré en 2015. Donc, qui a été inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI en février 2016. Et il s'appelle Africa Fertilizer Complex. Le complexe il est dédié totalement au continent africain. Donc l'ambition du groupe aujourd'hui dédié complètement un complexe industriel d'une capacité de 1 million de tonnes, pour le continent africain. Aujourd'hui, l'OCP il vise 4 millions de tonnes au niveau du continent. Parce que au niveau stratégie commercial et au niveau stratégique du groupe, aujourd'hui, on a une bonne pénétration au niveau du continent africain avec des partenariats et on est en train de travailler sur le développement du marché africain.